Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 9 au 15 septembre. J'espère que cette rentrée scolaire et professionnelle s'est bien passée pour toi. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine et plus d'ailleurs, puisque tu le sais, aucune temporalité n'existe dans les énergies, ce n'est pas possible. Donc, en tant qu'humain, on met bien sûr des dates, mais alors bien sûr, ça peut, pour certains, ça s'est déjà passé, pour d'autres, ça se passera le long de ces jours, tout au long de ces jours, et pour d'autres, peut-être même dans quelques semaines. Allez, on va aller voir de suite les énergies principales de cette semaine. Allez, la première carte vient de tomber, la seconde suit. Allez. La troisième, allez, c'est parti. Ouh, la carte de la roue de fortune, le pendu et l'impératrice. Magnifique tirage ici. On voit que on a dans le dos de deck, on a la maison Dieu. Ici, quelque chose va devoir s'effondrer ou quelque chose arrive de manière subite. On ne s'y attendait pas. Et moi, à mon avis, c'est ce changement-là. Je pense qu'on a eu beaucoup de retard et il y aura encore certains retards, certains blocages dans un projet ou pour une énergie féminine qui peut d'ailleurs avoir des projets professionnels ou des projets un renouveau dans l'affectif. On attend dans notre relation sentimentale, affective, relationnelle, peu importe. On voit qu'il y a un grand changement qui va s'opérer ici dans les prochains jours. Si on était... alors, soit on a rencontré des blocages, soit on a été en mode pendu, c'est-à-dire qu'on s'est mis en mode observateur, observatrice. On savait que ces projets n'étaient pas encore prêts à démarrer. Et donc, on avait encore certains sujets à peaufiner. On avait encore peut-être des études sur certains. Par exemple, si tu as par exemple l'envie de créer ta propre entreprise, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, on fait encore on a fait une étude de marché, on s'est beaucoup renseigné, on a été peut-être rencontrer des futurs confrères pour se faire conseiller. Là, on a eu toute cette période-là où on savait qu'il fallait préparer ce projet-là. Et là, subitement, il va se passer quelque chose, il y a un élément qui arrive et ça y est, pour moi, on y va. On passe ici la troisième, la quatrième et on fonce dans le projet qui est le nôtre. Tu vois ici, avec le chariot derrière, on a étudié plusieurs possibilités. On avait peut-être aussi, parce que regarde, avec les amoureux derrière, on avait peut-être plusieurs possibilités, des choix différents. On devait maîtriser ici, on sait un peu entre le cœur et la tête, là, tu vois, tu as un chien... un cheval qui tire vers la gauche, l'autre vers la droite. Là, il a fallu gérer ses émotions, il a fallu avoir la tête froide pour prendre les bonnes décisions, ou il va falloir avoir la tête froide pour prendre les bonnes décisions. Si on te dit ça, peut-être que il y a des choses encore que tu ne contrôles pas dans la réalisation de ton projet ou dans ta relation. Il y a peut-être des choses encore qui t'inquiètent. Avec le pendu ici, on voit que là, avec la maison Dieu, oh, là, il y a quelque chose là qui arrive d'un coup d'un seul qui va te faire bouger, qui va te faire passer la vitesse supérieure ici. On va aller voir de quoi il en retourne, parce qu'il s'en passe des choses là. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour nous? Il y a un cadeau de la vie, oui, ça c'est certain. Il y a quelque chose ici qui arrive à toi, qui va te faire du bien, qui va te mettre dans un état
de douceur, de bien-être. Ça va réellement te faire plaisir. Ça peut être au niveau pro, la reconnaissance de ton travail. Euh, Peut-être en avais-tu besoin et là, on sent que ça arrive, que quelque chose s'améliore pour toi. Tu vois, ça vient ici, il y a beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un ici qui te fait une proposition, c'est quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui, lui, a l'expérience. Hein. Si toi, si t'en manques, c'est pour ça que je te disais, peut-être dans un projet, c'est ce que je ressentais. Waouh, c'est magnifique. Là. Il y a des gens, beaucoup de personnages autour de toi ici qui te soutiennent. Hein. Ici, on a réellement la sagesse, le savoir. C'est pour ça que je sentais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un besoin encore de conseils ici, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'immature encore, et ou dans cette relation sentimentale, ou au niveau professionnel. Mais ici, déjà au niveau pro, on a beaucoup de conseils de personnes plutôt sages, de personnes expérimentées, des gens qui vont pouvoir te conseiller, mais te conseiller de manière très positive. Encore le soutien, tu vois, ici on a, c'est ce que je te dis, ouais. Encore, waouh, le changement, ici c'est pareil, hein, là, on bouge, il y a peut-être même, on va devoir peut-être même se déplacer cette semaine au niveau pro, puisque là on est dans les énergies professionnelles. Quoi qu'il en soit, il ressort, hein, cet homme d'un certain âge, et la dame qu'on avait tout à l'heure ressort ici. Il va se passer beaucoup de choses ici cette semaine pour toi, hein. Pour ceux à qui ce message va parler, ça va être plutôt bousculant. On va aller voir si c'est dans le bon sens ou si c'est un petit peu plus compliqué. Wow, oui, c'est dans le bon sens. Ici, on a la force en dos de deck. Ici, avec le lion, on a ce côté très solaire. Waouh, 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 c'est plutôt beau tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle bien ici du travail. Et on voit bien, alors ici, c'est pareil, tu vois. On a à peu près les mêmes cartes, parce qu'ici et ici, si tu veux, ce sont exactement les cartes de là et là. C'est la même chose. On a des blocages, on a eu ou on va encore en avoir. Mais les choses vont bouger, les choses vont changer, elles vont changer de manière positive pour toi, parce que regarde-moi ça, avec ces trois cartes-là, ça ne peut qu'être positif. Ici, on a de la reconnaissance, on te valorise, on valorise ta personnalité, on valorise ton travail, on valorise ce que tu apportes, la plus-value que tu apportes dans cette entreprise est valorisée. Elle est valorisée ici par des personnes qui sont expérimentés, qui connaissent ton travail, certainement des chefs ici, hein. Il y a certainement des supérieurs hiérarchiques ici qui te soutiennent, qui te valorisent, qui te font avancer dans ce travail-là parce qu'ils ont reconnu, ils t'ont reconnu, ils ont reconnu tes compétences ici. Et ce sont des gens qui veulent absolument te valoriser. Ici, alors, à titre indicatif, on a la carte de l'été, donc ça va se passer de toute façon courant du mois de septembre. Et c'est une très belle évolution pour toi, un changement assez radical. Oh, waouh, regarde-moi ça. Oh là là, ce jeu magnifique en dos de deck à la faire. Regarde, c'est avec une entreprise. Hein. Ici, c'est plutôt une grosse entreprise. Hein, où c'est toi qui as monté les échelons petit à petit. On va célébrer ici un contrat. C'est quelque chose qui va réellement te faire plaisir ici. Hein. On est vraiment dans la reconnaissance professionnelle. On va peut-être même passer une soirée ou un repas où on va parler de toi, où on va te valoriser ici. Il y a réellement quelque chose de très très positif pour toi. Alors, ça n'a pas été sans mal, hein, parce qu'avec cette carte-là et avec aussi ces blocages-là, on voit bien que ça n'a pas été sans mal. On voit bien que tu as poussé toutes les portes en fait pour en arriver là. Il y a eu des marches où il a fallu il a fallu monter des marches l'une après l'autre. Ici, il y a un travail qui a été fait, mais un travail énorme. Et c'est ce que je te dis, des fois je te le dis, les cartes viennent, t'apportent ce que, par rapport, enfin, ils viennent te valoriser, ils te récompensent selon le travail que toi tu as fourni. Parce que si
tu n'as rien fait, forcément ce tirage n'est pas pour toi, d'accord? Il faut vraiment, c'est pour ça que je te peins réellement l'image des cartes pour que tu vois si ça te correspond ou pas. Quand je te dis là que tu es monté marche après marche, cela a été parfois très dur pour toi de monter certaines marches. Certaines ont été faciles, mais d'autres ont été compliquées. Ici, on sent un travail énorme. On ne vient que valoriser en vérité le travail que tu as fourni tous ces mois ou ces années, hein. Si dans ton travail, tu n'as pas eu la capacité ou la possibilité de le faire, ce tirage n'est pas pour toi, d'accord? Ici, on voit vraiment des personnes qui se sont vraiment investies dans leur travail, qui ont beaucoup donné et qui aujourd'hui ont une récompense. Magnifique tirage. On va essayer de ne pas trop surcharger la table de tirage. Je vais aller le faire complémenter pour voir si c'est un autre ou si on avait la force derrière. On va la garder. Ou si on a un autre message pour toi. Où est-ce que j'ai mis le lion? Où est-ce qu'il est passé? Il est là. On va le laisser. Si on a un petit peu de temps, on fera un tirage des deux decks derrière. Allez, on va voir un petit peu au niveau de la triade. Un complément d'information pour le domaine professionnel. La première carte qui sort, c'est l'initiation. On voit bien ici que tu t'es formé, tu as longuement travaillé pour avancer, hein. Peut-être que tu auras aussi besoin d'une formation. C'est possible aussi. Mais tu vois, la carte d'initiation tombe derrière, c'est le nouveau départ. On te dit bien que ce nouveau départ, il arrive pour toi parce que derrière, il y a eu un beau travail. Si à vous tomber, il y a notre carte. Est-ce que c'est la dernière? C'est la dernière, d'accord. On a ici la science, ici. Il y a l'apprentissage, ici. Il y a le savoir. La carte est tombée, on va la prendre. L'arme est tombée comme ça, donc je vais la garder parce qu'elle doit avoir sa signification, hein. Ici, comme je te l'ai dit, on a un nouveau départ parce que derrière, on a eu on a été énormément investi dans ces tâches professionnelles. Alors, il y a ici une énergie masculine. Alors, on trouve des solutions avec une énergie ici masculine, mais pas sans mal, hein. Ici, dans la communication, je pense qu'il va falloir être vif ici. Il va falloir être tranchant. Il y a certainement quelque chose à régler avec une énergie masculine. Alors, la carte du pardon. Donc, est-ce que cette personne, c'est elle qui t'a mis des blocages pour que tu puisses avancer? C'est possible, hein. Quoi qu'il en soit, ici, il va falloir parler de manière franche, de manière honnête. Il y a certainement des choses à dire. On a l'impression que tu vois, il va falloir faire rase du passé et partir sur de nouvelles bases. Quelque chose ici n'a pas bien fonctionné avec une personne, avec une énergie, et on est obligé pour pouvoir démarrer ce nouveau départ de mettre carte sur table et d'avancer. Mais il faut que tu sois extrêmement communicant ici, vraiment. C'est dans la communication que tu obtiendras ce que tu veux. Regarde, là, pour moi, c'est trop beau. À la fin, regarde. À la fin, ici, pour moi, il y a un contrat. On l'a vu tout à l'heure. Un contrat va être signé ici. Tu vas être valorisé, tu vas être mis devant la scène. Ça, c'est sûr et certain. On l'a vu tout à l'heure. Mais parce que on te dit quand même de te baser sur ce que tu as appris ici. Alors peut-être tout simplement que le message, c'est que lorsque tu vas, il y a peut-être une proposition qui va être faite au niveau pro. Ici, là, une communication, donc une réunion va avoir lieu et peut-être qu'il va te falloir être très clair dans ta communication, dire les choses qui vont et celles qui ne vont pas et te servir peut-être de ton expérience passée ici pour pouvoir en parler. Peut-être que
le but, par exemple, si on te propose un contrat avec une promotion, c'est de valoriser toi-même ton travail, c'est de ne pas avoir peur, de dire voilà moi ce que j'ai fait, donner peut-être des chiffres ici. Tu vois, la carte de la science pour moi c'est être très factuel. Voilà ce que j'ai fait gagner à l'entreprise, voilà ce que j'ai fait, voilà, tu vois, c'est dans cet état d'esprit-là. Allez, on avait la science ici, on va la garder. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe pour toi. Au 15 septembre. 9, 15 septembre. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi. Oh, dis donc. Ah, ça ne veut pas. Au niveau sentimental, ici, les guides ont beaucoup de choses à dire. Vraiment. Ouh là là. On va s'arrêter là quand même. Il y a un cadeau à la fin. Le cadeau qu'on a vu plusieurs fois, quand même, même dans le tirage professionnel. Et bien, dis donc, on en a des choses à dire ici. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi cette semaine, dis donc? Oh là là, il y a des retours de quoi? Des retours à la communication. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a deux messages. Alors, je vais le lire comme ça au départ. Je verrai si je suis amenée à le lire autrement. Ici, on voit que dans une relation quand même qui date, hein, là on est dans un couple qui se connaît depuis très longtemps. Alors très longtemps, bien sûr, c'est subjectif, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. Hein. Moi, j'ai plutôt un couple ici de longue durée. Ça peut être 10, 20, 30 ans. Hein. C'est vraiment un couple de longue durée. On voit qu'ici, il y a beaucoup d'abondance qui arrive dans ce couple-là. On a pris une décision ici. On prend une décision peut-être parce que il y a dû y avoir des blocages dans ce couple-là. On décide de changer quelque chose ici. On a des projets ensemble. On décide d'avoir à nouveau des projets, on me dit. Alors, c'est comme si on avait traversé un moment très dur dans ce couple et où on s'était posé à un moment donné et on s'était demandé hein, si on continuait ou pas ensemble. Et on a pris cette décision-là, on a pris la décision de poursuivre, on a pris la décision de continuer le chemin ensemble. Et ça a été une bonne décision en fait pour nous. Hein. Ou si ce n'est pas encore arrivé, bien sûr, certaines personnes prendront cette décision et ça sera plutôt positif pour ce couple-là. Alors si je vais le lire, bon, je vais finir par. Je vais lire un premier tirage, puis ensuite je vais lire si c'était comme si c'était 2 messages, parce que je le sens comme ça aussi. Alors, on voit qu'il y a eu des moments difficiles dans ce couple avec l'échec et la culpabilité. On voit qu'ici, il y a eu des moments très difficiles dans ce couple. On a dû traverser des moments durs. Hein. Oui, bon, ça ne m'étonne pas. Tu vois, je pensais à ça, mais je n'avais pas la carte, donc j'ai préféré ne pas en parler, mais là, en dos de deck, elle est là. Certainement qu'il y a eu une trahison ici dans ce couple-là. Il y a eu un coup de canif dans un contrat ici. Et il y a cette personne se sent coupable d'avoir fait ça parce qu'elle le vit aujourd'hui comme son propre échec dans la situation dans sa relation sentimentale avec cette personne-là. On voit que il y a eu des paroles assez houleuses à un moment donné dans la maison, dans le foyer. Peut-être que quelqu'un l'a su ou peut-être que quelqu'un voulait partir et il y a eu des moments très difficiles au sein de ce couple-là, mais on est revenu, ça y est, on a pris la décision de rester ensemble et la tranquillité est revenue, mais alors pas sans mal, parce que tu le sais, cette carte, je l'affectionne tout particulièrement dans l'oracle des miroirs. On sait que
il a fallu traverser mais des moments extrêmement lourds, beaucoup de souffrance, beaucoup de remise en question. Cela a été très dur pour nous, et pour nous deux, hein. Ici, moi, je sens une souffrance à deux. Mais on y arrive, hein, on y arrive. Le retour de la tranquillité est là. Ça y est, la communication est là et on va beaucoup mieux. Dans une autre situation ici, alors je pense que avec la carte des accusations qu'on a eu en dos de deck, pour moi, il peut y avoir le retour ici de quelqu'un. Alors, je le sens moins que le message que je viens de te donner, mais je le sens quand même, donc je vais te le donner. Avec ce retour, on peut avoir le retour ici d'une situation qui nous a mis en échec. C'est possible. Si c'est le cas et qu'on est en couple, ici, les cartes semblent nous dire, mais bien sûr, tu es le seul acteur et la seule actrice de ta vie, c'est que semble te dire que si un retour du passé qui vraiment a été voué à l'échec, hein, vraiment, c'est-à-dire, ça a été, on a vécu une histoire ensemble, mais on s'est séparés parce que c'était pas possible, on ne pouvait pas poursuivre ensemble. On te dit de rester quand même dans ce couple-là, hein. Moi, pour moi, ça peut être une aventure que tu as eue, hein, une aventure que tu as eue ou que ton compagnon de vie a eu, bien sûr. Et maintenant que la décision a été prise de vivre à nouveau ensemble, de continuer ensemble, et que là on voit qu'il y a de l'abondance qui arrive pour toi, bien sûr, le passé revient dans ta vie parce que l'univers vient aussi te tester. Là, il vient de voir, est-ce que tu es vraiment prête à poursuivre avec ton compagnon ou ta compagne de vie ici, malgré ce qui s'est passé. Est-ce que tu as pris la bonne décision? Il faut que tu sois sûr en fait d'avoir pris la bonne décision. Donc c'est possible qu'il y ait le retour de cette personne pour ça, mais si le retour est là, ça ne, l'histoire, tu peux vivre une aventure avec cette personne, mais ça n'ira pas plus loin, hein. Dans le jeu de cartes qu'on a ici, ça n'ira pas plus loin. Dans la première situation, on voit bien que les choses s'arrangent ici entre vous et que le conseil, c'est laisse ce qui s'est passé derrière. Il y a eu une défaillance, oui, c'est vrai, mais pense plutôt à aujourd'hui et prépare demain, d'accord? Prends les leçons de ton passé et laisse-le ensuite là où il est, hein? Le passé n'est là qu'en vérité, que pour c'est de l'expérience le passé, hein, que les choses soient bien claires. C'est quand d'autres situations se présentent, il y a toujours des similitudes et tu peux aller rechercher si tu veux l'expérience dans ton passé. Tu as vécu une histoire qui était similaire, qu'est-ce qui t'en est sorti, tu fais le point là-dessus, ça te donne une base d'expérience, de travail. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas, tu vois. Le présent, mais tu le vis, hein. Le présent c'est un cadeau et tu prépares l'avenir, mais l'avenir tu ne le connais pas, hein. Donc vis ton présent, sers-toi de ton passé pour aussi préparer ton avenir. Allez, quel est le message là qui nous est donné avec l'améthyste Love? Beaucoup de cartes sont sorties. Alors, de quoi on parle? Bon, il y a une réconciliation ici. Oh, avec le passé. Aïe, aïe, aïe. Je l'avais senti déjà tout à l'heure, mais j'avais eu un message beaucoup plus significatif pour d'autres, donc j'ai préféré lire ce message-là. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai deux tirages, je sens qu'il y a peut-être la possibilité que le passé revienne, mais bon, j'ai voulu passer un petit peu rapidement là-dessus, mais bon, mes guides là me rappellent à l'ordre en me disant s'il y a un message là-dessus et tu dois leur dire. Donc c'est ce que je fais.
Là, on voit qu'il y a des doutes ici, hein, c'est ce que je t'ai dit, on a pris une décision ou on va prendre une décision ici dans un couple où on est déjà lié. On est réellement lié déjà dans ce couple-là. Alors, il y a eu et il y a des instabilités, on se pose des questions, on a une décision à prendre, on doit communiquer, franchement communiquer ici. Prenez, si vous avez ici avec le verdict, l'abondance et l'impératrice, avec le changement, il y a ici la possibilité de communiquer et de trouver un chemin et un compromis ici. Il y a encore des sentiments entre vous, même si on se pose encore beaucoup de questions, parce qu'il y a une certaine stabilité ici. Peut-être que il s'est passé quelque chose par le passé et qu'on a du mal à pardonner ou à se faire pardonner. Et quoi qu'il en soit, on voit que voilà, il y a une brèche qui est ouverte et c'est compliqué, hein, de fermer cette blessure, de la guérir. C'est assez difficile. Donc, on se pose quand même des questions par rapport à son propre couple. Et là, on voit que, bien sûr, il y a un retour de ce passé avec une personne qui souhaite se réconcilier avec toi. Alors ici, on a plusieurs signes, je te les donne à titre indicatif. On a le Capricorne, on a le Verseau, on a le Poisson, on a le Cancer, le Lion et la Vierge. On te dit de faire preuve de prudence, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que je ressens que malgré ce retour, même s'il y a une réconciliation avec cette personne n'est pas forcément honnête avec toi. Cette personne ne vient pas pour vivre une relation stable avec toi. De toute façon, c'est pas possible. Quelqu'un ici est engagé, donc c'est pas possible. Alors oui, c'est passionnant avec cette personne. Ça vous prend tous les deux aux tripes, là. On a des papillons au ventre. Alors là, ça fourmille, c'est même plus des papillons. Mais là aujourd'hui, si cette personne revient, pose-toi les bonnes questions. Hein? Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Ou qu'est-ce que tu ne veux plus? C'est à toi de voir ce qui te convient, bien sûr. Bon, la vidéo commence à être un petit peu longue, donc je vais te quitter sur ce conseil-là. Voilà. Je pense que le maître mot de ce tirage, et que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est la communication. Communiquer. Communiquer de manière bienveillante, hein. Même si on a des doutes, même si on se pose beaucoup de questions, même s'il y a des accusations, même si s'est passé quelque chose, même si on a dû faire face à une trahison, à des échecs, à des blocages, peu importe, essayez toujours, même si c'est parfois compliqué, mais au moins le plus souvent possible, essayez de communiquer de manière bienveillante. Passe une très 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 belle semaine. À bientôt. Au revoir.